Salutations et bienvenue sur Metal Décadence, votre radio métal sur la radio West Track. Ce soir, une spéciale Dayside. Je suis accompagné de Shani. Salut. Salut Shani. Et de Dewey de Burnt Offering qu'on a vu il y a 2 semaines, qu'on a entendu il y a 2 semaines. Salut à tous. Donc on va parler de Dayside, un des groupes de Tampa, Floride, USA, précurseur du death metal et du brutal death metal américain et international. On a pas mal de choses à vous proposer. On va se faire une petite chronique chronologique en partant des débuts, quand le groupe s'appelait encore Amon, et donc jusqu'en 2013 sur le Minds of Evil. Donc comme premier line-up, Dayside était 4, donc les frères Hoffman à la guitare, Brian et Eric, depuis 89. Steve Shame à la batterie, toujours depuis 89, et Glenn Benton depuis 89 à la basse et au chant. Un petit mot peut-être ? Faire un petit tour de table, si vous avez des choses à dire. Shani, je crois. L'idée vient de toi, j'aime bien ça, c'est qu'on me sollicite pour me dire Jules, ça te dit qu'on fasse une émission spéciale Dayside. Bah oui, tout à fait, légitime. D'ailleurs, je suis très contente de pouvoir que ça se réalise maintenant. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est que ça a été très difficile parce que du coup, toi, tu nous as proposé de sélectionner des morceaux dans une certaine tranche de la chronologie et ça a été hyper difficile, donc en tant que fan de Dayside, de sélectionner quelques morceaux. Voilà, donc on essaie de se faire plaisir et si on fait des frustrés, écoutez les albums. Ouais, j'avoue, c'était pas simple. On trouve plus que son bonheur là dans tous ces albums. Ça représente bientôt 30 ans de carrière pour Dayside, quoi. Incroyable. 30 ans l'année prochaine, ouais. Un des groupes les plus en studio, polémiques. il me semble. En ce moment ? Ouais. Je sais pas si c'est un fake, mais il n'y a pas beaucoup d'infos, mais j'ai trouvé quelques... Bah c'est possible, parce que leur dernier album est de 2013, là on en arrive en 2018. Ouais, ce serait temps qu'ils s'y remettent, hein. C'est jouable. On a faim, surtout là, moi je me suis penché un peu sur les derniers albums, que je connaissais bien moins que les albums des débuts. Et je me suis régalé quoi, à écouter tout ça. J'avais pas tout écouté, j'avoue, sur les derniers albums, et franchement, grosse claque quoi. Ils sont encore au taquet, impressionnant. Donc on va vous proposer un ordre chronologique. Alors Dayside, leur premier nom c'est Amon, et ils ont sorti 2 démos en 89, 2 démos qui ont été rééditées en 93 sous le nom de Amon Fist in the Beast. Là, je vous propose de passer ce morceau-là.
Voilà, un des morceaux cultes de D-Side. Hein. Trop mortel. Ça fait du bien. C'est que le premier, c'est bon. À 15h du mat, j'adore. Hein. Le premier pour la soirée. Et donc l'album suivant date de 90, hein, qui s'appelle Dayside, éponyme. Pareil, sur cet album-là, on va retrouver des titres super cultes, comme Lunatic of God's Creation, Sacrificial Suicide, qu'on vient d'écouter, mais du coup qui date de 90, hein, et aussi Dead by Dawn. 400 000 exemplaires vendus de D-Side, de cet album. C'est Cet album Ah ouais. énorme pour un groupe de métal. De death metal, ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Hein. Je sais pas chez quel label ils étaient signés. C'était déjà Roadrunners, je crois. Dès les Sur- débuts. Il me semble, hein. En Donc, tout cas, ouais, je parlais des solos là quand on a écouté le Fitting the Beast là, c'est juste mortel quoi. Franchement. Les frères Hoffman, quoi. Les frères Hoffman. Franchement, jusqu'en 2000, 2004 où ils ont quitté le groupe. 2004, ouais. Et d'ailleurs- 89, 2004, ouais. Et d'ailleurs, ouais, ils ont relancé un projet qui s'appelle Amon. Ils ont repris ce groupe en fait. Aujourd'hui, ils tournent là-dedans. Quoi. Oui, Ouais, ça- ils sont nostalgiques alors, ça veut dire peut-être. ouais, peut-être d'une mentalité qu'ils avaient à l'époque. Je sais pas trop. Parce que 89, du coup, ils étaient déjà là. Avec Amon. Ouais. Oui, ils sont repartis sur leur début. Ouais. Ouais, écoutez ça. Titre de D-Side, Dead by Dawn.
1990, non mais putain, sérieux. L'année de ma naissance. Ouais. Donc c'est à partir de l'album 92 92 Légion qui a un titre déjà incroyable, hein, avec une intro digne des meilleurs films d'horreur. J'ai 2 titres à vous proposer parce que ils sont vraiment très très bien tous les deux. Donc il y a Satan's Spawn de Cacodemon avec l'intro. Et le titre de ouf quoi. C'est un tube. Je crois que c'est mon album préféré de Bah, c'est lui qui les a vraiment c'est avec cet album-là qu'ils ont vraiment exploré. Et puis c'est l'époque où je les ai connus aussi. Ça aide. Et l'époque de la naissance de la controverse, donc c'est quand même un groupe de death metal qui est vachement connu pour son aspect donc anti-chrétien en fait. Ouais, toutes les paroles sont basées autour de ce nihilisme, ce rejet complet du christianisme. Ouais. Chacun des textes de Decide parle de ça, et c'est pour moi à ce moment charnière où ça s'est complètement développé, intensifié avec le temps après. Et ça, aux États-Unis, il faut le vivre, à mon avis. Les extrémistes religieux qu'il y a là-bas, polémique que ça a pu développer. Je sais pas si c'est pire qu'en Pologne ou au Liban, mais. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est ultra assumé par le chanteur Glenn Benton, hein, parce que, comme beaucoup de gens le savent, il a une fameuse croix à l'envers qui s'est fait faire au fer rouge sur le front, quoi. Histoire, non, j'aime pas Jésus, et ça se voit. Il annonce la couleur. Ouais, c'est même plus de... Les gens disent sataniste, machin, c'est même plus de l'anti-religion finalement qui veut donner par là, hein, au même titre qu'un bad religion, quoi, hein, c'est le même principe, quoi. À ce sujet-là, il y a un morceau sur l'album Serpent of the Light qui dit grosso modo arrêtez de croire à des chimères et réfléchissez par vous-même, quoi. Et je trouve ça vraiment positif en fait finalement, même si il y a tout le côté anti-chrétien, ténèbres derrière, Satan, tout ça. Mais en fait, c'est pas, ça se limite. Je pense que d'une certaine façon, ça se limite pas vraiment à ça. En fait, c'est vraiment une façon de voir les choses et voilà, qui a ses arguments et voilà quoi. Ouais, jouer sur le satanisme, mais c'est plutôt aller contre et dire, se libérer de cette enclave chrétienne en fait qui est un héritage historique, hein, dans le monde occidental aujourd'hui. Ouais, partout maintenant de toute façon. Et là, c'est allez, fuck Jésus, il n'y a pas que lui dans la vie. Et... Pense à toi. Pense à Glenn Benton. Fais du gros son. Donc on va s'écouter 2 morceaux de Légion, Satan's Spawn de Cacodemon, suivi de Revocate the Agitator.
pour le message, voilà. Si vous n'avez pas compris. Sortez les crucifix. Bonne dose d'ultra-violence. Ouais. Fait très possession démoniaque ce morceau. Ah ouais, possédé, ouais, c'est ça, ouais. Avec cette petite voix nasillarde qui vient par-dessus. Justement, on vient d'en parler un petit peu hors antenne, c'est aussi une spécialité de Glenn Benton, c'est sur ses albums, il double son chant, donc t'as toujours ce gros grunt très grave, et par-dessus il en met un super aigu, donc ça fait un mélange vraiment... Malsain. Ouais. Bien malsain. Ouais. Et sur scène, il utilisait carrément 2 micros, le type. Il le fait toujours apparemment, entendre ce que ça donne. Moi j'ai justement choisi ce morceau-là parce qu'il y a ce côté très... un petit côté mélodique en plus de la brutalité qui est évidente, mais vraiment, Ah bon? mais il y a une espèce de mélodie, je sais pas, le riff et plus... l'ensemble du groupe de ce morceau-là, il est vraiment terrible. Le riff de base est pas compliqué, quoi, mais là le truc, quoi. Et puis il t'envoie ça à la basse avec le chant par-dessus. Ouais, j'aime bien le type. Premier tube, on pourrait dire, de la chronologie des albums de D-Side. Et donc, ouais, sur Légion. 92. On va passer à 95, donc quand même 3 ans avant de faire une nouvelle prod. 3 ans ça va, mais alors par contre 3 ans pour ce qu'ils ont pondu sur Once Upon the Cross. Aïe 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 aïe. Pour moi, je parle personnellement, c'est un peu l'apologie du groupe pour moi, cet album-là. Là, on entre dans la période où c'est du sévère tout le temps. Après, c'est 95, c'est un peu général à tous les gros groupes de l'époque. À mon goût, j'ai l'impression que le son était différent, ils arrivaient à quelque chose de plus posé là, plus Parlons du son, ouais, plus justement, ouais, je suis archi d'accord avec ça. C'est vrai que 95, c'était un petit peu, par exemple, le Hypocrisie de 95, ça doit être Fourth Dimension, le Grave de 95, ça doit être Back from the Dead, tu as aussi... 95, il y a aussi le Dissection from Where the Lights Bane. C'est une putain d'année 95. Là, il y a quelque chose avec le son qui a changé à cette époque là. Ils ont sorti la pédale Metal Zone qui est sortie ou un truc comme ça, je sais pas. Le son de batterie, je pense que c'est un rapport avec le son de batterie. Il faudrait se concentrer. Ah ouais, à se renseigner. Ce qui est bien, c'est que on va appeler Shaim, on va lui demander. Chaque album de D-Side a une couleur différente. Ouais. En fait. Noir. Voilà. Et rouge, avec un peu de rouge. Un peu de rouge. Oui, mais d'ailleurs, on peut parler aussi de la pochette de Once Upon the Cross. Donc c'est une espèce de Christ ensanglanté dans son linceul, blanc, les bras écartés. Enfin. Il a été censuré à sa sortie dans plusieurs pays. En premier en Grande-Bretagne. Je me demande bien pourquoi. Ouais. Encore une fois, comment passer un message clair. Comment ça, on est ventre le Christ derrière un drap. Genre ça se voit pas, quoi. C'est vrai que c'était couillu de sortir ça quand même. Et les textes, c'est pareil, c'est des gros textes, mais des véritables des hymnes anti-chrétiens, quoi. C'est vraiment. On commence à aller dans le vif du sujet. Moi, c'est l'album qui m'a fait kiffer la série. Ah ouais, c'est vrai. On va s'écouter 2 morceaux de cet album-là, When Satan Rules His World et le fameux They Are the Children of the Underworld. Oh yeah, baby. Open the door to over you are. I am the servant of all of the world.
Ouhou. Ah, ça Quel- réveille. Qui est brutalité. Bien gras. Je trouve cet album plus groovy que les albums précédents. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plus dansant, Le tempo, si on ouais. peut dire. Mais ça joue pas mal sur du Titan en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu un rythme qui même déjà à l'époque d'Hendrix en fait était un peu considéré comme un peu la rythmique du diable. Hein. Ah bah voilà, tout s'explique. On a raison. Un rythme endiablé. Ouais, c'est ça. Et moi je voulais parler aussi de la double grosse caisse donc, qui est utilisée depuis les débuts de Dayside. Voilà, ça fait partie des chaînons du death metal hein, en règle générale et du death metal old school notamment. Une double pédale incroyable hein, avec plein de différents blast beats différents, que ce soit vraiment du binaire, que ce soit de la grosse caisse en mid-tempo et puis les bras très rapides ou carrément tout super rapide en blast. Ça leur permet. Il y a souvent un riff conducteur dans leur titre. Et t'as l'impression d'entendre 3-4 fois 4 riffs différents, alors qu'en fait il n'y a pas grande différence, mais c'est vrai que derrière la batterie ça bouge tellement. Ouais, ça donne un aspect circulaire en fait, comme si on était dans une ronde infernale. Bien coulé. D'où le côté groovy de Once Upon a Cross. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est confortable. Bien, bah j'espère que déjà, chers auditeurs, cela vous aura mis en bouche. On en est qu'au premier tiers de l'émission. Je voulais remercier Chani d'avoir proposé de ce thème, de travailler. Merci à toi pour cette émission Metal Décadence. Yes, et on passe du gros son, ça fait super plaisir. Je redécouvre Dayside, c'est dire. Yes, merci Chani. Trop une bonne idée. Ça semblait légitime. Ah, du coup, je te laisse la parole pour la suite. Ok, donc là on va passer à Serpents of the Light, donc qui est le 4e album studio du groupe, toujours sous le label de Roadrunners Records. Donc Serpents of the Light, Glenn Benton a dit que cet album avait été enregistré en hommage à un de ses amis qui est décédé. Alors lequel, je ne sais pas, mais en tout cas il est bien mort et cet album existe bien. Et donc on va commencer par Bastard of Christ de Serpent of the Light.
très explicite, très bon toujours, hein, on se retient de danser. Mais chez vous, ne vous retenez pas. Montez le volume. On va péter le studio. Donc on va encore rester un peu sur Serpents of the Light. C'était très dur de choisir des morceaux sur cet album que j'aime particulièrement. Et en deuxième titre, j'ai choisi Slave to the Cross, qui est aussi un super tube de D-side. Donc les paroles sont très explicites, esclave de la croix. When will we stop the infection? Prenez Comment une se grande remettre respiration. Comment se remettre de ça? Il a un timbre de voix bien particulier, on le reconnaît parmi 100 000. Pourtant, bon, du death metal, on dit que c'est du death metal, c'est que de la voix gutturale, un peu, la voix... Mais non, il y a une Démoniaque. il y a une vraie personnalité dans la voix en fait. Il y a une putain de patte, quoi. Incroyable. On le retrouve d'ailleurs sur certains morceaux d'autres groupes. Oui. Il a participé à l'album de Cancer, par exemple, Death Shall Rise. Death Shall Rise de Cancer, donc de 91. Sur le titre, le premier titre de l'album. Petit ajout, il y a aussi le chanteur de Obituary qui a fait une apparition sur cet album-là. Ouais. Et de mémoire, justement, c'était le guitariste d'Obituary qui jouait le lead dans Cancer, Death Shall Rise. Comment il s'appelle déjà? Peter. Peter Pan. En tout cas, On dirait cet ça, album de recherche. Cancer, c'est un truc culte aussi, quoi, qui a réuni putain de zikos américains sur le coup.
petite anecdote, Glenn Benton a été interviewé sur la télévision, je crois que c'était sur TF1, Oui. dans une émission qui date, hein, ça date pas d'hier. Benton il devait avoir la vingtaine quoi. C'était j'y crois pas. Yes. Et donc franchement l'extrait sur lequel je suis tombé c'est juste on est entre deux caricatures en fait, hein. On a le Benton les cheveux devant la gueule, à tirer une tronche pas possible avec son bouc sataniste là. Sa croix là, sur le front. Ouais, qui ressort malgré les cheveux, il y a une petite ouverture en fait. Son nez, on voit son nez. Et donc forcément les invités, donc il y a un prêtre, il y a des gens qui travaillent dans la communication, des gens qui voilà, donc qui sont bien pensants, qui sont enfin voilà. Chrétien. Oui, il y a des chances, ouais. Et c'est une espèce de comment ça, de rencontre en fait entre l'obscurantisme chrétien et ce Benton qui voilà, qui enfin, je pense que quelque part il y a cette double intention, je m'en branle et je vous montre une face de moi que vous avez pas envie de voir quoi. Ouais, il le questionne sur son satanisme, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et il affirme vivre avec Satan et que c'est lui qui l'inspire, qui lui dit directement quoi dire dans ses chansons, ce qu'il doit écrire. Est-ce que vous êtes possédé? Yeah, sure. Yeah, for sure. Il dit pas grand-chose, mais du coup c'est là d'où naît le malaise de cette petite vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube. J'y crois pas. Ça lui a fait une bonne vitrine. C'est dans les années 90. Oui, très certainement. Le titre complet c'est Glenn Benton Decide, j'y crois pas. Entre parenthèses, French TV Programme, voilà, comme ça, vous savez tout. Amusez-vous bien. On va sauter quelques années, on va passer en 2000. La fin des temps n'est pas arrivée, mais Decide a ressorti un album de cette année-là. Donc oui, d'ailleurs, en juin 2000, donc Incinerate Hymn, qui est un album qui change un peu des anciens parce qu'il va être un peu plus atmosphérique, un peu plus lent que les autres dans la brutalité. C'est un peu plus léger, mais c'est toujours Decide. Donc on va écouter Bible Basher.
petite dédicace à France Book, donc c'était l'anniversaire il y a pas longtemps et j'espère qu'il nous écoute. C'est un grand fan de Dayside depuis bien longtemps. Et de cet album-là en particulier, je crois bien. Et de cet album-là en particulier. Et du coup, dédicace à Senbai pour ce Bible Basher qu'on vient d'écouter. Donc on va continuer sur Incinerate In avec un deuxième morceau qui s'appelle Apocalyptic Fear. Give down the buzzing doors to God. We got no killing to do. Grandma, little lamb, you run. The devil is coming for you. Intervention, the retreat has begun. Although you're all about to be dead. You and the breath that burns to go. I think it wasn't something you said. You paid for being a fan. You paid for every word. You have been done for me. We've got the method for an utterly death. The horror you're about to receive. For souls that are entering gates, you want the sacrifice to be saved. For your wishes, for your mistakes of blood, without the final say you are through. Go hands on what has to be done. The end of desperation for you. If this is the only way out, the only chance you have to be free. Defend your impeccable Lord, provide you with a message to leave. Waouh. Avec le petit arpège Ça décoiffe. guitare sèche derrière. Ouais, ça fait du bien. Oui, bah on a un peu rigolé de moi tout à l'heure quand j'ai dit que c'était un peu plus atmosphérique, mais enfin, c'est clairement plus trash au niveau de la composition, en tout Ouais, cas, c'est vrai. par rapport aux albums précédents. Ça s'entend beaucoup dans les grattes d'ailleurs. Ouais. Un peu plus lent, ouais, plus Parce que tranchant. la batterie elle reste très blast beat en fait. Donc Mhm. c'est vraiment cette approche guitare. Hein. De toute façon, je pense que c'est la marque de fabrique du thrash metal, c'est la guitare. Exactement. Avec cette bonne brutalité typique au death metal, et puis la voix de Glenn Benton qui fait que ça reste du gros death metal, mais c'est vrai qu'il y a un changement au niveau des riffs de gratte sur cet album, à mort. Mais c'est pas déplaisant. Hein. Non, ça change. Et c'est à partir de cet album-là que Roadrunner, je crois que c'est les membres de Machine Head, je crois, et Dino Cazares de Fear Factory, qui se sont... ils ont fait
Excusez-moi, pardon. Une collecte. Vas-y, crash. Une collecte de Une collecte de fonds pour faire un album medley entre tous les artistes de Roadrunner United, de Roadrunner Records, qui s'est appelé Roadrunner United. Donc on retrouve bien sûr Suffocation, Dayside, tas de groupes dont je connais plus les noms, et Benton en fait il fait une apparition sur un morceau avec la batterie du mec de Cradle of Filth, je crois. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est ça. Il y a des super mariages dans ce compile. Interment in Hell. Oui, bah allons-y, continuons. Hein. Donc, 6e album de Decide, sorti en 2001. Donc aussi, sélection difficile pour les morceaux, mais du coup, j'ai choisi en premier Interment in Hell, donc l'éponyme. Jesus Christ has gone to prepare a place for me. Great. And where he is, I'm going to be there someday. Great. No more tears, no more death, no more dying, no more pain. Beautiful. So where are you going to be? In torment, in hell.
Avez-vous entendu les tourments? Avez-vous été tourmenté pendant ce morceau? See the light. Deuxième morceau de Interment in Hell qui s'appelle Vengeance Will Be Mine. Ça douleur. L'heure de la dédicace a encore sonné, donc GG, si tu nous écoutes, c'est pour toi. C'est C'était cadeau. pour toi celle-là. Les cadeaux à GG. Et Decide, entre autres, en plus des albums qu'ils ont sortis donc depuis 90,
2010. Ils ont fait également des lives. Alors il y a le Doomsday Hayley, qu'on va écouter plus tard. Et également le When London Burns qui est sorti en DVD. Très très bon live, je vous le conseille vivement. C'est mortel en live, Decide. Je les ai vus plusieurs fois. Ogibus, Petit Ogibus, appareil, hein. notamment. Au Divan du Monde, moi je les ai vus. Récemment. Non, ça date quand même un petit peu, mais ils tournent pas beaucoup en France. Hein. Bah, même Finalement, en Europe, on a du en mal à général, les hein. voir et il y a eu plusieurs fois où il y a eu des annulations. Ah ouais. J'ai failli perdre espoir une fois, mais je les ai finalement vus et j'ai eu l'impression d'avoir 14 ans d'ailleurs. J'ai chialé, je te jure, j'ai chialé. Ah ouais, mais c'est marquant. Alors après, ils sont pas sociables, hein, les mecs. Hein. Non. Faut pas s'attendre à ce que Glenn Benton. Et puis, J'ai réussi à l'approcher quand même. Et il est tout petit, hein. Et il a eu peur, il est aussi grand que moi, Il est tu aussi peux grand que dire. toi, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait genre, ouais, salut, j'ai essayé de lui parler, et puis ouais, il a tout de suite esquivé. fait un regard C'est noir. folle, en Va plus elle brûler en pleure, c'est n'importe quoi. Donc je me suis pas lavé les mains pendant 2 secondes. Mais il y a peut-être une raison qu'on les voit pas beaucoup en Europe. Il y a en 1992, à Stockholm, ils faisaient un concert avec Gorefust, groupe hollandais, qui est terrifiant. J'adore ce groupe. Et ils dormaient dans le même hôtel que les mecs de Gorefust, et il y a eu un attentat. Il y a une bombe qui a explosé. Une bombe qui a ouais. pété, et la police, tout ça, pensait que c'était contre cause Gorefust, quoi. Ils pensaient que c'était les black métalleux qui s'attaquaient à des politiquement corrects et puis engagés comme Gorefust. Alors qu'en fait, il s'est avéré que c'était des extrémistes, comment dire... Pour les animaux, pour la tu veux défense dire des animaux. Des extrémistes pour les animaux. Ouais, c'est ça, mais bon, bah voilà, les mecs bien allumés, Le quoi. ALF, c'est ça Et c'était des Anglais, après je sais pas... Animal Liberation Front. Ouais, peut-être ça, ouais. Parce que ils avaient fait soi-disant cet attentat parce que pendant une interview filmée de Glenn Benton, il y avait... je sais pas, il y avait une couille dans le matos des gens qui étaient en train d'enregistrer l'interview et apparemment il aurait, avec un petit flingue, je sais pas quoi, il aurait buté un écureuil en témoignant de son désaccord, que ça faisait chier que l'interview merde et donc il aurait buté Une petite bête, quoi. un écureuil et ça viendrait de là. Ouais, comme quoi Mythe ou pas mythe, j'ai pas vu la vidéo où il bute l'écureuil mais... Donc du coup ça les a peut-être rebutés de venir en Europe trop souvent. C'est possible aussi, mais bon, voilà, bon c'est pas des rigolos, quoi. Non. Ils sont pas fandards, quoi. Stoïque, brutal, mais stoïque. Droit dans les rangeaux. Pauvre écureuil. Je crois pas qu'il y avait eu de blessés pour l'attentat en tout cas. Non, apparemment c'est le couloir et la porte de l'hôtel Voilà, qui a sauté, ils quoi. avaient- ouais. Ça avait déformé la porte mais il n'y avait pas eu de blessés. Donc on arrive dans la troisième et dernière partie de cette émission. Demain à l'Escale, vous pouvez retrouver donc Dewey co-animateur ce soir Yes, avec les Burnt Offerings. avec les Bart Offerings, ouais. Et Donc- puis Facial, le groupe AGG. et puis les Cosmos Et les Conflict en tête Conflict en d'affiche. tête d'affiche. Ouais, à l'Escale, 20h30, pétante, chaud comme la braise. Histoire de bien Mais finir nombreux. la semaine. Ouais, ça va donner. Bah c'est notre premier concert en plus, donc on est ready, on est partant là. Yes, vous êtes toujours sur Metal Décadence, sur votre émission Metal sur la radio West Track, votre radio locale. On va continuer cette émission spéciale Decide avec la troisième partie, entre guillemets, de leur production. Et on va passer en 2004, quand Jack Owen a rejoint le groupe suite au départ des frères Hoffman aux guitares. Ouais, c'est une année charnière pour Decide. Bon, on voit, là on a vu qu'il y avait déjà 7 albums de sortie, et après cette séparation des frères Hoffman, il y a encore 5 albums à venir jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même prolifique, ça s'arrête pas pour autant. D'autant que voilà, les frères Hoffman sont remplacés par Jack Owen qui quitte Cannibal Corpse pour Decide. Et il y a Dave Suzuki qui vient faire l'autre guitare. C'est un type qui a déjà fait un groupe avec Glenn Benton, Vital Remains. Oui, Mm. Vital Remains, Très Hotel bon Death, très bien.
Donc voilà, ils ont commencé par aider sur les tournées, puis finalement rentrer dans le groupe Decide quoi. Yes. Et c'est l'année de la sortie de l'album Scars of the Crucifix en 2004, qui est un très bon album. Et puis la première sélection que j'ai prise, c'est le When Heaven Burns. Scars of the Crucifix, et When Heaven Burns, les cicatrices du crucifix quand le paradis brûle. Magnifique, magnifique. Poétique. C'est beau. Hein. Merci Satan. Et après on a The Stench of Redemption, The Stench of Redemption, donc la puanteur de la rédemption. Merci Wikipédia. Ouais, c'est l'album d'après, 2006, Stench of Redemption. C'est pas mon album préféré de Decide. C'est pas le meilleur.
Mais on passait Allez. un quand même. Pour cet album-là, C'est parce qu'il n'y a plus Lee Hoffman, c'est quoi? C'est le renouveau Bah, qui te plaît pas? je sais pas, c'est un tout. Autant Scars of the Crucifix c'était franchement bien, on l'entend sur When Evil Burns, putain, ce titre est énorme quoi. Mais derrière, Stench of Redemption, c'est pas pareil, je sais pas. Il y a un des deux gratteux qui est parti. Jack Owen est resté après le Scars of the Crucifix. Il est resté sur Stench of Redemption. Et par contre, Suzuki, là, qui était de Vital Remains avec Benton, est parti. Et c'est Ralph Santola, que je connais pas du tout, qui est venu pour Stench of Redemption. Et le résultat est moins bon, je sais pas pourquoi, je sais pas trop Ça spécial. te plaît moins. Thank
guitares sont très différentes par rapport à tout ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. Ouais, moins dans l'attaque, moins dans l'accroche, plus coulé. Plus dans la mélodie, Plus... limite voilà. symphonique. Ah ouais, c'est ça. Plus technique aussi, peut-être, Ouais. c'est ça qui pêche, je sais pas trop, je sais pas dire. C'est plus les mêmes guitaristes. En tout cas, titre éponyme de l'album, Stench of Redemption, premier titre de l'album, qui est quand même pas mal. C'est du D-side quoi. Bien. Donc on enchaîne avec l'album d'après. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Till Death Do Us Part, jusque ce que la mort nous. J'adore cet album. Nous sépare, quoi. Nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une super pochette aussi, avec des peintures anciennes, diaboliques. Je sais plus si c'est du Bruegel ou. J'ai mis d'ailleurs sur mais super. mon PC en fond d'écran, c'est la pochette de l'album qui est magnifique quoi. Album tout brûlé un peu partout là. Mais ils ont fait un effort sur le packaging. Parchemin, on l'a foutu. Et si je regarde bien d'ici, je vois une belle croix inversée. ouais. Il y en a sur toutes les pochettes, je crois. Autant Morbid Angel c'est le pentacle, autant D-Side c'est la croix retournée quoi. Voilà. Chacun son style. Donc jusqu'à ce que la mort nous sépare, les liens sévérés. Ouais, les liens sévères, severed ties. À mon avis, c'est les liens serrés. Ouais. Les liens serrés, comparés. Tu sais, ça fait un peu anthologie. C'est un peu romantique, hein, sans- jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais oui. Bien serré. Ça aura Mais peut-être oui. un rapport avec le mariage. C'est peut-être l'album anti-mariage. Il y aurait une référence. Ouais, c'est possible. Oh, bah, ouais. Gay, 2008. Je plains la mariée.
jusqu'à ce que la mort nous sépare, les liens serrés. Allez, on débande pas sur West Track, métal décadence. Ça en fait du D-side à écouter. Hein. Bah, c'est la spéciale. Hein. Là, on a la dose, hein, c'est bon. C'est pas fini. Ah, j'aime bien cette intro. Ça vient d'un album de Infernal Majesty de 91. Ça, je ne sais plus comment, mais il est très très bien cet album. Aux couleurs black trash en fait. Infernal Majesty, ça fait sûrement partie des groupes. C'est un groupe canadien. Et qui doit être bien référence aussi pour des mecs comme les gars de D-side, quoi. Je pense, hein. C'est un vieux groupe, ça. Hein. Ouais, 89, je crois, par là. On continue donc avec notre gentille playlist. Ouais, avec. Il faut savoir que pour Till Death Do Us Part, c'était encore à la guitare Ralph Santola, qui va pour les albums d'après, à partir de 2009, être remplacé par Kevin Quirion, un collègue de Steve Shine, le batteur de D-side. On a déjà fait du son ensemble dans un autre groupe. Et puis. Donc le nom de l'album c'est To Hell With God, en enfer avec Dieu. Rien que le principe est sympa. C'est Un bon titre d'album. de pas se retrouver tout seul en La enfer. pochette doit être belle encore. Et donc le titre que j'ai choisi, c'est Hang in Agony Until You're Dead. Donc je te tiens dans l'agonie jusqu'à ce que tu meurs. Control leads you to the
ben tu vois, autant les précédents, je suis d'accord avec toi. C'est relativement mélodique, etc. Autant je connaissais pas la fin de leur carrière, enfin les 2 derniers albums là, notamment. Autant là, ce qu'on vient d'écouter, 12 with God, je vais rentrer chez moi et je vais me l'écouter direct. Ah, mais je te le conseille à mort. C'est moderne et ça dépote quoi. Vraiment, vraiment bon. Ouais, j'ai pris ma claque là sur ce coup-là, ouais. Les influences qu'ils ont pu amener à d'autres groupes qui sont récents, hein, surtout dans le Brutal Death, je pense. Bah, eux-mêmes arrivent à se renouveler et puis choper le son moderne quoi. Putain d'album, To Hell with God à écouter absolument. 2011 quand même. 2011. Ouais, ça fait déjà 7 ans. Ouais. 7 ans. Donc on va enchaîner. 2 ans plus tard, ils font un album, donc 2013. Quoi? Non, mais il faut en parler, Satan. C'est l'influence principale de Decide. Tu rends compte, ça fait Satan qui a sorti cet album. Merci. Imbibé, quoi. Merci, non, on peut la garder celle-là, elle est bien. Puis du coup leur line-up tourne bien comme ça et 2 ans après, 2013, ils sortent leur dernier album en date, In the Minds of Evil. Dans l'esprit du mal. Les pensées, moi je dirais In the Minds au pluriel, ouais. dans les pensées du mal, je sais pas. Ouais. Dans les esprits. Soit l'un, soit l'autre, choisissez. Dans les esprits du malin. Et quel titre tu nous Et proposes? le titre Misery of One. Donc la misère de l'élu. Time has come.
quand même. Allez, lui, la mort fait pleine misère. Et c'est pas fini, on espère prochainement un nouvel album de Decide. Yes, bah, c'est comme tu dis, si la rumeur se. Il y a se la sort en studio. rumeur, ouais. Parce que là, on voit 2013, ce dernier album. Ah, on est déjà en 2018. À regarder derrière, c'est le plus gros break qu'ils ont fait entre deux albums. Ouais, Depuis pour leur début. l'instant, ouais. Sinon, c'était tous les 2-3 ans. Quoi. Tu vois pas un peu les mecs. Productif. quand Quelle même. haine. Des choses à dire. Hein. Bon, on espère que vous avez apprécié cette petite playlist chronologique spéciale Decide. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Moi aussi, beaucoup. Oui. On de est très même. excités dans le studio. Il fait chaud d'un coup. Je sens qu'on est chaud pour aller s'en réécouter encore après. Donc, To Hell with God de A à Z. L'album de 2011, moi je le conseille à tout le monde. Pure boucherie. Moi, je vais l'écouter ça en rentrant. Et du coup, demain, je serai en forme pour aller au concert de Question Conflict, Burnt Offering et Facial. Yes. Alors avec Burnt Offering, on reprend pas de Decide, mais ça Pas va encore. venir. C'est promis. Je sortirai ma grosse voix et en avant. Yes. Le morceau va être encore difficile à choisir, j'imagine. Ouais. Je verrais bien un Children of the Underworld avec Shani au back vocal. Ok, on verra ça, sans Le problème. défi est lancé. Bien, et ben, je remercie nos auditeurs, je remercie mes co-animateurs, c'était sympa. Merci à toi. Merci pour l'idée, merci pour tout et Merci Julien. on Merci. se retrouve Merci, dans Léo. 2 semaines pour une prochaine Metal Décadence. En attendant, montez le volume sonore. Yeah. Et on vous laisse sur un live. Alright, this is another new one off the new album. It's called Desecration.